Stratégie va être basée sur une guerre de harcèlement. Il dira « je vais être une épine dans votre pied » en parlant de cette puissance qu'il découvre au fur et à mesure. Et il s'agissait pour l'émir d'unir des tribus, des langues, des idiomes légèrement différents les uns des autres, de les unir autour d'un seul idéal, c'était celui du djihad face aux conquérants français. Une sorte d'ogre du désert ou de barbe bleue. Et en fait, on se rend compte qu'on a en face de soi un esprit chevaleresque, un homme avec des principes, un homme qui est entouré de livres. On a notamment le capitaine de Saint-Hippolyte qui, à propos de l'émir, rapporte « c'est un modèle éthique qu'on ne trouve pas ici en France ». L'émir Abdelkader était une figure littéraire en réalité, une figure romantique, oui, une figure épique. Le jeune Arthur Rimbaud va commettre un poème d'éloge envers l'émir Abdelkader qu'il considère comme étant le Jugurtha des temps modernes. Regardez cette décoration, vous avez quoi? Vous avez la Grande Croix de la Légion d'honneur, juste à côté vous avez l'équivalent ottoman, vous avez l'équivalent prussien, italien, grec. La Grèce et la Turquie, ça a été une guerre, la Prusse et la France, bientôt, quelques années après, ça va être encore une guerre. Sur un plan symbolique, il porte un peu les contradictions du monde sur lui. On ne peut pas imaginer une noblesse émanant de populations barbares. Donc l'émir, comme il est noble, comme il a une attitude remarquable, eh ben, on va mieux inventer une généalogie espagnole. On va dire qu'il n'est pas d'origine arabe, mais qu'il est espagnol. Plus tard, on dira que c'est un chrétien qui s'ignore. On va dire de lui qu'il était à l'étroit dans l'islam, qu'il est mûr pour devenir chrétien.
Abdelkader, l'isme des ismes, quelqu'un qui était capable de rassembler autour de lui des gens aux intérêts et aux sensibilités et aux religions différentes.